Donc c'est tenir compte du fait ethnique, mais tenir compte du fait que la banque manipule le fait ethnique pour faire péter des pays. Le fait ethnique n'a pas empêché la création de la Yougoslavie quand la banque a voulu créer la Yougoslavie, c'est-à-dire de mettre ensemble un bricolage c'est-à-dire de donner la domination à des Serbes par un Croate qui était Tito, en s'appuyant sur une résistance au nazisme, une mythologie révolutionnaire qui avait chassé le roi, qui lui était d'ailleurs aussi légitime, par une trahison des Anglais, etc., etc. Ce pays a duré, malgré un bricolage ethnique de l'après-guerre jusqu'aux années 90, et puis le jour où l'Empire a décidé que la Yougoslavie ne servait plus à rien, car la Yougoslavie servait de contre-vitrine par rapport à l'URSS, parce que Tito n'était pas aligné sur l'URSS et était entièrement financé par les banques occidentales, ils ont déclaré la cessation de paiement immédiat, et ils ont proposé la sécession à la Slovénie et à la Croatie. C'est les Allemands qui l'ont fait. Les Américains, voyant que les Allemands allaient récupérer leur glacis historique qui était la Croatie et la Slovénie, sont venus faire un contre-travail de dislocation, eux en jouant sur la Bosnie, etc. Vous voyez? Et d'un seul coup, vous pouvez expliquer par le fait ethnique l'éclatement de la Yougoslavie, mais vous ne pouvez pas expliquer par le fait ethnique le fait que la Yougoslavie était une fédération yougoslave qui a duré, malgré les antagonismes ethniques, de la mise au pouvoir de Tito à la fin de la Yougoslavie. Donc c'est pour ça que je vous dis, là c'est une démonstration un peu de ce que c'est que combiner les déterminations, c'est qu'il faut à chaque fois ne pas tomber dans le monodéterminisme. Et il n'est pas question d'opposer le déterminisme économique au déterminisme ethnique. Vous voyez, c'est comme l'homme est à la fois biologique, organique, psychologique, économique, historique, social. Et le truc, c'est d'articuler toutes ces déterminations et d'essayer de les articuler intelligemment. Ce qui est un travail de complexité, de modestie, mais qui n'est pas non plus du syncrétisme, vous voyez. Donc, et effectivement, le principe de la spécialisation, qui est typiquement bourgeoise, c'est que nous n'avons que des spécialistes. Nous avons des psychanalystes, des économistes, des spécialistes de la question ethnique, et en général, ces spécialistes ne connaissent rien aux autres questions, et surtout se battent pour défendre leurs prérogatives. Voilà, donc c'est l'explication par la psychanalyse, ça donne Malaise dans la civilisation de Freud, qui est le livre le plus stupide pour expliquer la montée du nazisme, à mon avis. Ça explique la montée du nazisme par le nihilisme. Et puis d'un seul coup, vous avez Eustace Mullins qui l'explique par la perversité bancaire et la question sioniste, si on rajoute ça aux travaux de Douglas Reed. Et à un moment donné, le truc, c'est de lire tous ces gens-là, et de voir qu'en fait, ces choses-là se combinent relativement, mais qu'il y a du lourd et du moins lourd. Et je pense que l'explication, comment dirais-je, de la montée du nazisme en Allemagne par les contradictions économiques, la crise, le traité de Versailles, etc., c'est plus déterminant que le concept nihiliste de Freud qui s'appuie sur le totémisme. Vous voyez, là, c'est assez faiblard, voilà. Voilà. Mais en même temps, on ne nie pas qu'il y a un facteur psychologique, mais il est souvent très secondaire. Et je pense que moi, c'est un peu aussi le travail que j'essaie de faire dans mes bouquins, c'est essayer d'être pluridisciplinaire et d'articuler les déterminations. Or, toute la société bourgeoise de spécialistes empêche ça. Vous avez toujours l'économiste qui vient, le psychologue, le sociologue, le psychosociologue, le religieux, et chacun se bat pour son explication monodéterministe. Voilà. Et moi je me fais traiter d'ailleurs par certains monodéterministes comment dirais-je, d'antiracistes. Je sais pas, enfin les mecs c'est toujours de matérialistes, de religieux, enfin à chaque fois, parce qu'en fait j'essaie de combiner toutes les déterminations, vous voyez, et à chaque fois je me fais effectivement emmerder parce que on me reproche ah oui, vous expliquez tout par la religion. Non, je dis je ne nie pas le fait religieux, parce que toute l'histoire du monde nous montre que la religion, à un moment donné, il y a un type qui va dans une grotte, il entend Dieu lui dicter un texte, avec ce texte il fait un monde, ça s'appelle, c'est-à-dire d'un groupe de nomades dans la péninsule arabique qui fait un monde, un empire mondial qui dure quand même depuis le 7e siècle. Je veux dire, c'est un fait. Ça vaut largement la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je veux dire, on ne peut pas faire comme Mélenchon et dire le type a eu des voix, c'est un dingue. Vous voyez, le fait religieux est un fait civilisationnel, social, sociologique, etc. etc. Et moi, ce que j'essaie de faire, et ce à quoi je vous invite, c'est de toujours ne pas opposer les déterminations les unes aux autres et les combiner.